Plusieurs participants au forum étaient d'accord sur un point. Les médias peuvent servir de pont entre les gouvernements et les communautés les plus pauvres. Un responsable éditorial d'une radio indonésienne déclare que ce fossé est exactement là où les médias devraient assumer leurs nécessaires obligations. D'une part, les gens estiment qu'il est difficile de ne pas avoir la capacité d'exprimer ces problèmes de pauvreté auprès du gouvernement. Et d'autre part, le gouvernement ne sait pas les conditions réelles des plus pauvres. Il n'y a pas de véritable communication entre eux. Chu déclare que faire des reportages sur les gens vivant dans la pauvreté et montrer leur situation réelle peut leur permettre d'obtenir une certaine attention des gouvernements et qu'il s'agit d'un moyen pragmatique qui est déjà entrepris. Un rédacteur d'une télévision kenyane partage des avis similaires. Pour lui, outre susciter la prise de conscience, le média peut également aider les plus pauvres à connaître les mesures adoptées à leur égard. Il ajoute que près de 22 millions de Kenyans vivent avec moins d'$1 par jour. C'est en deçà du seuil international de pauvreté établi à 1,9 $ par jour. Mais il précise que nombre d'entre eux n'ont aucune idée de l'aide dont ils peuvent bénéficier. Le gouvernement kényan a tenté de créer des aides sociales pour les plus pauvres et les médias ont toujours été un acteur critique à ce stade, car les masses pourraient savoir que les plus de 17 ans sont censés recevoir près de $200 par mois. D'autres participants déclarent que les médias peuvent aussi jouer un rôle de supervision, afin de garantir que les politiques et les fonds arrivent effectivement auprès des plus nécessiteux. Ils appellent également à davantage d'échanges entre les organisations mondiales afin de susciter une meilleure prise de conscience, des partages d'expériences, tout en améliorant l'attention du public.